Salut à tous! Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler des différences entre la France et le Québec, des différences majeures que j'ai pu remarquer. Avant que je commence la vidéo, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à liker la vidéo si elle te plaît et n'hésite pas à commenter, je me ferai vraiment un plaisir de te répondre. Donc la première différence que moi j'ai remarqué, c'est le tutoiement. On tutoie vraiment tout le monde ici, on demande quand même souvent la permission par exemple en entretien d'embauche. Mais globalement, c'est souvent dès la première phrase, est-ce que je peux te tutoyer, c'est correct, est-ce que je peux te tutoyer, est-ce que tu es d'accord avec ça, etc. Donc ça va quand même super vite. Et dans les magasins en général, c'est salut, tu vas bien, ou au restaurant, salut, ça va, oui, et toi. C'est assez courant, enfin c'est vraiment même des personnes peut-être un peu plus âgées, etc. C'est sûr qu'au début, moi j'avais un peu de mal et j'avais tendance à vouvoyer les gens, mais rapidement je me suis rendu compte que la normalité ici, c'était vraiment le tutoiement. Comme vous le savez, le Québec, c'est au Canada. Du coup, les deux langues officielles du pays sont le français et l'anglais. Donc la deuxième différence, c'est le bilinguisme. En fait, à Montréal, il y a à peu près la moitié de la population qui parle anglais, la moitié qui parle français. Et du coup, le bilinguisme est présent partout. Dans les magasins, on va vous dire souvent « Allô, hi » ou « Bonjour, hi » pour un peu tâter le terrain de savoir si vous parlez anglais ou français. Et c'est vrai qu'à Paris, voilà, c'est commun aussi de parler un peu anglais avec les touristes, etc. dans les magasins, mais il y a très peu de gens qui sont totalement bilingues ou on entend très peu parler anglais en règle générale, sauf en entreprise si on est amené à travailler en anglais. Mais c'est quand même beaucoup plus rare qu'ici. La troisième différence, c'est la carte de crédit. Alors en France en général, on a une carte de débit classique, on dit une carte bleue, mais ici il y a vraiment une carte de débit, donc qui va prélever, quand on va payer dans un magasin par exemple, ça va enlever de l'argent de notre compte principal, et la carte de crédit c'est vraiment pour les achats en ligne et ça va vraiment nous faire payer à crédit. Voilà, quand on aura payé des choses en ligne, il faudra les rembourser, donc payer la carte de crédit et ça transférera l'argent du compte courant à la carte de crédit pour rembourser ce qu'on doit finalement. Et il y a ce système-là, et puis il y a pas mal de gens qui vivent à crédit ici, il y a des gens qui ont plusieurs cartes de crédit et tu peux avoir un plafond de 15 000 $ par carte de crédit et vivre à crédit, c'est-à-dire que demain tu t'achètes une voiture, tu peux t'acheter des vêtements, tu peux t'acheter, je ne sais pas, des électroménagers assez chers et avoir 20 000 $ à rembourser à ta carte de crédit sur plusieurs mois. Donc en fait, après tu as des intérêts, etc. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais ça, c'est très différent de la France, même s'il y a un système de paiement en 3 fois sans frais, des choses comme ça par exemple, ou même des crédits à la consommation. Mais il faudra vraiment contacter la banque pour faire un prêt, etc. Alors que là, c'est vraiment ta carte de crédit, c'est super facile. Tu appelles ton banquier, tu lui dis voilà, je voudrais augmenter ma limite à temps parce que je dois acheter un voyage ou un billet d'avion ou des choses comme ça. Et tu peux vraiment vivre à crédit, ce qui moi me fait assez peur. Donc dès que j'achète quelque chose, je le rembourse tout de suite en général. C'est assez courant en Amérique du Nord, du coup aux États-Unis, etc. D'acheter à crédit puis de vivre et de rembourser un peu ses dettes au fur et à mesure. Quatrième différence, c'est les vacances. Ici, le minimum de vacances, ça va être 2 semaines, alors qu'en France, c'est quand même beaucoup plus. On peut avoir 3 semaines de vacances, plus une entreprise qui va fermer à Noël et arriver à un peu plus de 4 semaines. C'est sûr que quand on travaille dans un bureau, etc., il y a peut-être plus de vacances que pour les gens qui vont travailler dans des magasins, des choses comme ça. Mais il y a beaucoup moins de vacances ici qu'en France. Il y a des gens en France qui arrivent à 8-9 semaines avec les RTT, etc. Mais ici, ce n'est pas du tout le cas. La cinquième différence pour moi, c'est la culture, et quand je vais dire culture, c'est vraiment l'architecture. Donc dans Montréal, il y a plein de quartiers où il y a une architecture très particulière. Je pense vraiment au plateau Mont-Royal où il y a des appartements colorés, où il y a quand même des églises, etc. Et je pense aussi à la ville de Québec où il y a énormément d'architecture qui date de je sais pas exactement quand. C'est vraiment des bâtiments qui ont une histoire, mais c'est vraiment pas du tout le cas partout au Québec. Par exemple, il y a pas longtemps, je suis allée à Mont-Tremblant et je m'attendais à voir, c'est une station un peu de ski, etc. Je m'attendais à voir des chalets en bois, des vieilles églises, un petit village. Et à chaque fois, je m'attends à ça à chaque fois que je pars en week-end et que je vais dans des villages. Et en fait, à chaque fois, je suis assez déçue parce que tout est assez récent, c'est un pays assez jeune et parfois, c'est des nouvelles constructions. Donc, Mont-Tremblant ressemblait plus à Disneyland qu'à une petite ville de province en France avec une architecture assez affirmée.
La 6e différence, je dirais que c'est les règles. Ici, les gens respectent les règles, ils ne traversent pas quand le feu est rouge, etc. parce que les amendes sont très salées et c'est très courant de se prendre des amendes pour ce genre d'infraction, comme à vélo, si tu as un écouteur, si t'as pas tes feux à vélo le soir quand il fait nuit, etc. Tu peux très rapidement te prendre une amende. C'est vrai qu'en France, on est un peu plus laxiste pour ça, puis c'est un peu plus contestable et négociable les amendes. Pour la 7e différence, c'est quand même quelque chose d'assez contradictoire parce que c'est concernant la conduite et le fait que les gens ne respectent pas, selon moi, les limitations de vitesse. À chaque fois qu'on part en week-end, c'est limité à 100 et il y a une tolérance jusqu'à 110. Et en fait, nous, on roule souvent à 110 et il y a vraiment tout le monde qui nous double, mais à vitesse grand V. Et en fait, il n'y a pas de radar ici, les routes ne sont pas payantes, donc il n'y a pas de péage, il n'y a pas forcément de contrôle sur l'autoroute. Alors parfois, il y a des policiers qui ont des radars volants, comme on dit. Mais c'est sûr que c'est pas du tout des radars comme en France, ou comme on peut trouver en Île-de-France, par exemple, des radars vraiment partout, même en ville. Donc ici, les gens, bizarrement, roulent à plus que 110 km/h, souvent, je ne fais pas une généralité, mais nous, on se fait tout le temps doubler. Concernant la 8e différence, je vais vous parler des taxes. En France, la TVA de 20%, je pense, est incluse dans les prix, quasiment tout le temps, il me semble, alors qu'ici, les taxes ne sont pas incluses. Donc par exemple, au supermarché, ça dépend vraiment des items, mais genre pour les fruits et légumes, je crois que tous les produits non transformés, il n'y a pas forcément de taxes. Mais par exemple, tu vas acheter un gel douche, des cotons, des maquillants, un torchon et puis un paquet de céréales, tu vas forcément avoir des taxes. Et les taxes ne sont pas incluses non plus au restaurant, etc. Quand tu vas chez Ikea, tu vois le prix de ton coussin à 5 $. C'est 5 $ sans les taxes et en général, du coup, les taxes, c'est 15% au Québec. Donc ça, c'est assez surprenant parce que quand tu fais les magasins, tu t'achètes 2-3 trucs, tu penses que tu as calculé le prix dans ta tête et en fait, tu arrives à la caisse et ça va être un autre prix. Et au restaurant, c'est pareil, tu arrives au moment d'avoir l'addition, ça va être un autre prix et tu vas devoir aussi compter le pourboire. Donc je l'inclus dans cette... Enfin, je le mets dans cette différence-là, c'est que ici, le pourboire n'est pas inclus et que tu vas devoir rajouter entre 15 et 20, voire 25% de pourboire en fonction de si tu es satisfait du service. Pour l'avant-dernière différence, c'est que ici, on est payé aux 2 semaines ou il y en a même qui sont payés à la semaine alors qu'en France, on est payé par mois. Je trouve ça aussi cool comme principe d'être payé toutes les 2 semaines. Ça change et puis je trouve ça cool. En fait, j'ai l'impression de recevoir de l'argent plus souvent, donc c'est juste différent, mais en soi, ça change pas grand-chose à la fin du mois. Et la dernière différence, ça va concerner les relations, aussi bien amoureuses que amicales. Concernant les relations amoureuses, ici, il est très très courant et fréquent et normal d'avoir une fréquentation avant d'être en couple, c'est-à-dire que tu vois la personne pendant plusieurs mois et tu as aussi le droit, de ce que j'ai compris, de voir d'autres personnes. Et en fait, c'est genre un test, une période d'essai. Je sais que c'est pas mal comme ça en Amérique latine, au Brésil notamment. Et donc en fait, tu dates la personne, tu la vois, et puis au bout de 6 mois, en général, il y a cette fameuse conversation où tu vas dire à la personne, on se met en couple, ou alors, bon, c'était cool, mais en fait, ciao. Et dans les relations amicales, c'est pas du tout pareil, évidemment, il n'y a pas de période d'essai, mais j'ai remarqué que c'était quand même assez compliqué d'être vraiment ami avec un Québécois et que ça prend du temps et ça prend des efforts pour établir une certaine confiance, etc. Et ce que je peux comprendre parce que c'est sûr que souvent les Français sont de passage et les gens n'ont pas forcément envie de s'attacher à des gens qui vont repartir, donc c'est aussi logique. Donc voilà pour les différences entre la France et le Québec. J'espère que la vidéo t'aura plu. N'hésite pas à commenter, n'hésite pas si tu as d'autres différences qui te viennent à l'esprit. Moi, c'était juste une vidéo comme ça où j'ai sorti les différences qui m'ont le plus frappée quand je suis arrivée et depuis que je suis ici. Donc voilà, n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas fait, à liker la vidéo. Et puis moi, je te retrouve vendredi prochain pour une prochaine vidéo. Bye!